Nous allons parler de ceux qui se promènent également de peau à peau, de petits morceaux de bras, petits morceaux de cuisses. Ah, les moustiques. Évidemment, insectes de l'été, même si malheureusement, ils commencent beaucoup plus tôt maintenant à venir nous embêter, puisque dès le mois d'avril, on commence à les découvrir. On parle de ces moustiques et de ses conséquences, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux. Les maladies le sont également. Et on va en parler avec deux invités. Nous avons, entre autres, Betty Zumbo, qui est directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de santé Occitanie. Bonjour Betty. Bonjour. Et puis nous sommes également en compagnie de Grégory Lambert, qui est entomologiste médical chez EID Méditerranée. Bonjour Grégory. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Alors on vous retrouve en plus Grégory, si je dis pas de bêtises, en Zoom. Donc on peut vous retrouver sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez nous retrouver aussi vous en direct et intervenir, poser vos questions aussi au 0826 300 300. Grégory Lambert, un mot sur votre métier, l'entomologiste médical. C'est en fait le médecin, enfin le métier qui s'occupe des insectes et des maladies qu'ils peuvent transporter. Oui, exactement. C'est l'association de l'entomologie, donc la science qui étudie les insectes et des aspects donc médicaux, donc des problématiques de santé qui peuvent découler de ces insectes. N'oublions pas que les moustiques à l'échelle de la planète sont indirectement l'espèce qui transmet le plus de maladies mortelles finalement, essentiellement à cause du paludisme. Heureusement, on en est protégé encore dans nos régions. On est peut-être protégé du paludisme, mais on commence à le voir de plus en plus. Alors évidemment, le chikungunya, ça fait déjà un peu plus de 10 ans qu'on en parle. La dengue est en train également d'arriver sur notre territoire. Le moustique tigre est présent dans 71 départements. La région parisienne d'ailleurs est très, très impactée également. La région sud-est, PACA, est vraiment particulièrement impactée, et ce depuis maintenant à quelques années. Comment est-ce qu'on explique, si ce n'est le réchauffement climatique, que ces moustiques sont maintenant porteurs de dengue également en France? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est la conjonction de deux facteurs. Donc, le premier, c'est l'expansion du moustique tigre, puisque quand il est arrivé à la frontière italienne en 2004 du côté de Menton, voilà, le reste de la métropole était assez peu préoccupé par cette espèce. Néanmoins, on savait qu'elle était très invasive. Donc, aujourd'hui, elle a colonisé des nouveaux territoires, y compris des territoires où il n'y avait pas forcément énormément de moustiques. Et donc là, le ressenti est vraiment drastiquement différent de la situation entre l'avant et l'après. On peut penser qu'autour du territoire camarguais, on a plus de cultures de moustiques, on sait un peu plus ce que c'est. Bon, néanmoins, ça fait quand même une espèce qui se rajoute et donc qui est très nuisante. D'autre part, la dengue est une maladie qui est en recrudescence, c'est-à-dire en expansion à l'échelle mondiale. Alors, elle n'est pas présente chez nous, mais nos concitoyens voyagent dans des régions où ces maladies peuvent circuler et donc peuvent revenir en rentrant de vacances avec ces virus. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on associe la présence du virus et la présence du moustique tigre, il y a un risque potentiel de voir apparaître de la circulation de la maladie chez des personnes qui, elles, n'auront pas voyagé dans le voisinage. C'est-à-dire, Grégory Lambert, vous qui êtes entomologiste médical chez EID Méditerranée, vous êtes en train de nous dire que la dengue ne peut arriver, n'arrive chez nous en tout cas que par ceux qui voyagent, les êtres humains qui la ramènent, et que s'ils se font piquer par le moustique tigre sur le territoire français, ils peuvent après peut-être développer cette maladie chez nous de façon plus importante ? Exactement, c'est exactement la situation. Nous, on a encore des hivers, donc des périodes où, de toute façon, la maladie ne peut en théorie pas circuler puisqu'il n'y a pas de moustiques. Ce sont des maladies qui ont obligatoirement nécessité de passer par un moustique pour circuler, sauf cas particuliers de transplantation d'organes ou vraiment des scénarios très particuliers. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on a en France un territoire qui est réceptif possiblement à la circulation de la dengue, et on l'a vu par exemple l'année dernière avec une situation encore inédite, avec 9 émergences, donc 9 endroits différents où finalement de la dengue a pu circuler, pour un total de 66 cas autochtones sur une seule saison. Alors pour la France, c'est considérable. Il y a 20 ans, c'était impossible. Bon, rappelons que à la Réunion ou dans la Caraïbe, ce sont des maladies qui circulent beaucoup plus régulièrement. Voilà, on avait une quinzaine de cas dans le Var, on en a eu 9 dans le Gard, dans la Haute-Garonne aussi, il y en a 2 en Corse. On commence à avoir des cas de plus en plus. Betty Zumbo, vous qui êtes directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de santé Occitanie, vous êtes maintenant très en alerte par rapport à cette nouveauté, cette nouvelle problématique due aux moustiques? Oui, tout à fait. Alors, il y a maintenant une certaine expérience, puisqu'il y a quelques années, déjà qu'on fait cette surveillance sanitaire, épidémiologique, et qu'on coordonne les moyens nécessaires pour prévenir et lutter contre des épidémies.
Donc je dirais que ça fait plusieurs années, mais on a une période effectivement clé qui est du 1er mai au 30 novembre, la période où les moustiques sont les plus actifs, où là, l'Agence régionale de santé et Santé publique France travaillent de concert pour la surveillance et la mise en place des mesures de gestion. Comment vous faites alors du coup ? Concrètement? Alors déjà, pour la partie surveillance, la dengue, le chikungunya, c'est des maladies à déclaration obligatoire, ce qui fait que les personnes qui sont malades, on a à l'agence le signalement par les médecins ou les professionnels ou les laboratoires, le signalement de ce cas, ce qui nous permet derrière de faire des enquêtes, notamment une enquête épidémiologique qui vise à déterminer le lieu de l'infection, comment la personne a attrapé la maladie, si c'était sur place ou lors d'un voyage, et puis de faire l'ensemble des enquêtes auprès de l'entourage. Et après, de déclencher une opération de lutte antivectorielle, enfin de traitement de démoustication. C'est-à-dire que vous êtes vous-même auprès de l'Agence régionale de santé Occitanie en mesure, et c'est ce que vous faites un peu partout en France, d'ailleurs, parce que je sais que sur l'île de France, ils le font beaucoup, il y a il y a tout un traitement anti-moustique qui est en cours actuellement, c'est-à-dire que vous allez voir les gens, quand il y a un cas par exemple qui est repéré de dengue ou de chikungunya, vous le savez, vous allez repérer l'endroit où vit cette personne, vous allez travailler autour. Oui, absolument, très rapidement, dès la déclaration, dans les heures qui suivent, en fait, les personnes sont appelées pour comprendre tout de suite l'exposition, savoir comment faire l'enquête du voisinage. Et après, nos agences régionales de santé qui ont des implantations départementales donc se déplacent avec Santé publique France pour faire précisément cette enquête et déterminer le lieu d'exposition qui va guider derrière des mesures ciblées d'intervention. Alors, on ne fait pas ça seul, donc je vous dis, il y a Santé publique France, et puis il y a aussi notre opérateur, qui est un opérateur habilité, l'EID Méditerranée que représente Monsieur Lambert là en est un, qui va intervenir sur déclenchement à notre demande. Comment vous intervenez du coup, Grégory Lambert, vous avec l'EID Méditerranée? Alors, voilà, il y a deux phases. Déjà, lorsque on aura identifié les sites probables de transmission ou de circulation, c'est-à-dire d'exposition de la personne virémique, donc c'est la personne qui a du virus circulant dans le sang, on va se rendre sur place pour simplement vérifier s'il y a vraiment du moustique dans cette zone. Si on trouve du moustique, eh bien là, on va faire un traitement donc ciblé. Alors ciblé, c'est-à-dire qu'il vise uniquement les moustiques et il est à visée sanitaire. Donc il va être réalisé sur un rayon de 150 mètres environ, autour par exemple du jardin dans lequel la personne a été exposée aux piqûres de moustiques, et dont l'objectif ça va être de tuer les moustiques qui seraient en train finalement de s'infecter avec le virus qui aurait été récupéré dans le sang de la personne qu'elles auraient piqué. Donc c'est vraiment un traitement sanitaire pour empêcher la circulation, ce qu'on appelle la circulation locale du virus, c'est-à-dire la contamination du reste de la famille ou des voisins. Mais Grégory Lambert, vous qui êtes entomologiste médical, c'est quoi ça? Un produit? Vous aspergez des produits partout? Vous mettez des produits dans par exemple, les récupérateurs d'eau, etc.? Alors, nous, on va vraiment cibler plutôt la partie moustiques adultes, donc les moustiques qui ont pu piquer. Alors, bien sûr, on s'occupe quand même des larves qu'on va pouvoir retrouver dans le jardin ou dans l'environnement, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est les moustiques qui auraient pu acquérir le virus. Pour les traiter, il n'y a pas 300 000 possibilités, on n'a qu'une famille d'insecticides qui peut être utilisée, et donc on réalise donc un traitement, ce qu'on appelle un traitement spatial, donc c'est une pulvérisation d'insecticides depuis la voirie, et lorsque c'est nécessaire, même dans les jardins ou dans le domaine privé, pour toucher les moustiques qui sont présents. Alors on le fait généralement le matin ou avant le lever du soleil parce que les moustiques sont en train de dormir dans la végétation. Et bien sûr tout ça se fait avec l'information de la population, avec le soutien des autorités, de la mairie, des autorités sanitaires. Et l'autre question qui me vient en tête, Grégory Lambert, c'est ces insecticides évidemment j'imagine ne sont pas dangereux pour l'homme de façon annoncée officiellement, mais quel insecticide en fait, puisque en combattant un moustique, est-ce que l'on peut avoir, je veux dire les coccinelles, tout ça, ou même les animaux de compagnie, tout ça, tout est vraiment géré? Alors oui, tout est géré. Alors ces produits, donc c'est l'avis de l'ANSES, ne présentent pas de risque important en termes de risque pour la santé. À partir du moment où on limite au maximum en plus leur exposition, l'exposition des personnes aux produits. C'est pour ça qu'on va réaliser ce traitement après information des personnes. Donc on va demander de fermer la fenêtre, de ranger le linge tant qu'à faire, de nettoyer un peu les jouets, la table de jardin après l'intervention. Et donc on va traiter la nuit quand les personnes ne sont pas dehors. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
bien sûr, il ne faut pas que le remède soit pire que le mal, et c'est absolument pas le cas avec ces produits tant qu'ils sont utilisés à des concentrations qui sont très faibles. Et n'oublions pas que ce sont les mêmes produits, la même famille de produits que vous avez chez vous si vous utilisez des prises ou des produits insecticides. Voilà, néanmoins, moins on s'y expose et mieux c'est. Et vous traitez quand même les larves aussi de votre côté, Betty Zambo, vous qui êtes directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de santé Occitanie. Il existe des produits, non, qu'on met dans certaines fosses d'eau? Alors, la priorité, elle est donnée à la lutte mécanique, en fait, parce que bien souvent, les gîtes larvaires se situent dans l'environnement direct de l'habitation. Donc, il convient de simplement vider le pot qui contient de l'eau, les jeux, etc. Donc, c'est vraiment plus, on insiste plus sur de la sensibilisation, faire passer les bons messages aux personnes en disant que la réduction, déjà de la nuisance, parce que c'est il transmet des maladies, mais c'est aussi une nuisance, ça passe par la réduction à la source. Et donc d'être bien vigilant sur les collections d'eau qui pourraient être présentes autour de son habitation et de les vider. Ouais. On va accueillir Philippe qui nous appelle au 0826 300 300. Et faites comme Philippe, venez témoigner vous aussi. Soit vous avez, je sais pas, contracté la chikungunya sur un voyage à la Réunion ou autre part, ou vous les avez contractés en France, ou la dengue, ou venez nous parler de ces maladies aussi. Vous pouvez, ou si vous avez des remèdes de grand-mère, nous on est hyper preneurs, parce que je sais pas si ça marche, mais on les adore les remèdes de grand-mère, parce que les nuits c'est vraiment compliqué, ou les soirées dehors l'été. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Non, personnellement, j'ai pas de remède de grand-mère. Vous êtes en Haute-Garonne, vous? C'est ça, en Haute-Garonne, à 10 minutes au sud de Toulouse, à la Croix-Fagarde, au confluent de la Garonne et de l'Ariège, avec donc des zones humides, ruisseaux. Là, on va dire un petit peu toutes les cases sont cochées pour avoir des moustiques. Et j'ai une grande maison au Saturbois et qui abrite plusieurs couples de chauves-souris. Et dès que la nuit est tombée, je les vois sortir et ça navigue autour de la maison et je peux sortir de jour comme de nuit. Je n'ai pas du tout de moustiques. J'en ai pas. Et c'est grâce à quoi? C'est vos chauves-souris qui... Je pense qu'elles font un nettoyage absolument intéressant autour de la maison. Le voisin a également une grande maison au Saturbois comme la nôtre, qui abrite très certainement aussi des chauves-souris. Parce que, à vrai dire, je ne vois plus du tout, quasiment plus d'hirondelles, qui étaient quand même l'un des prédateurs les plus intéressants pour les moustiques. Donc on a un petit peu, à mon avis, on a un petit peu massacré la biodiversité, alors que la nature fait très bien le travail, il suffit de la laisser faire. Donc plus d'hirondelles, les chauves-souris, leur milieu naturel est quand même bien impacté avec l'urbanisation. Donc je crois que tout ça, mis bout à bout, fait qu'on a un petit peu déséquilibré tout ce système, quoi. Alors il y a aussi le réchauffement climatique qui arrive et qui n'arrange pas les choses, mais la réaction, je trouve, de Philippe est très très bonne sur l'antenne de Sud Radio. Qu'en pensez-vous, Grégory Lambert, vous qui êtes entomologiste médical, donc plutôt évidemment sur les maladies apportées par le moustique, entre autres les insectes, les insectes en général et le moustique en particulier, mais plus d'hirondelles, certes, l'urbanisation, ok, le réchauffement climatique, est-ce qu'effectivement le poids de l'homme et de la femme, évidemment, je veux dire de l'être humain, sur le fait que certaines espèces d'oiseaux, variétés d'oiseaux n'existent plus, a aidé au fait qu'il y ait de plus en plus de moustiques chez nous? Alors, les liens établis ne sont vraiment pas si clairs. L'urbanisation a un poids considérable sur la modification de l'environnement, le réchauffement climatique également. Là, dans le contexte actuel décrit par Philippe, il a une protection, ou en tout cas il considère qu'il n'a pas beaucoup de moustiques, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chauves-souris, par exemple, même elles consomment ce qu'on nous on va appeler, ce que vous avez appelé moustiques, sont généralement en fait 90% de moucherons qui ressemblent à des moustiques et qui sont pas forcément des moustiques piqueurs. Si vous prenez l'exemple par exemple du moustique tigre, la chauve-souris, tout simplement ne va pas rencontrer le moustique tigre. Le moustique tigre va être actif de jour, la chauve-souris va être active plutôt à des moments au crépuscule et la nuit. Donc ils vont pas se rencontrer, les hauteurs de vol seront aussi incompatibles. Néanmoins, les chauves-souris peuvent consommer une part de moustique qui est souvent
beaucoup plus faible que ce qu'on attend. C'est à peu près ça dépend des régions du monde, mais entre 5 et 15% de son alimentation va être représentée par des moustiques. Et là, ce sera des espèces qui seront plutôt nocturnes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des modifications majeures de l'environnement qui font qu'il y a des impacts importants. Donc, par exemple, sur les hirondelles, mais ce ne sont pas, en tout cas dans le cas présent, ce n'est certainement pas de la démoustication ou la lutte contre les moustiques qui, à travers la réduction du nombre de moustiques, va faire disparaître les hirondelles de son environnement. Ouais, c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce qu'il faut avoir peur pour les jours et les années à venir, Grégory Lambert et Betty Zombo, des moustiques qui arrivent de plus en plus et de cette prolifération? Ok, je commence. Oui. Alors alors avoir peur, ce qu'il faut, je pense, il faut rationaliser le problème. On a simplement, nous, en France métropolitaine, rejoint à peu près la moitié de la population mondiale qui vit au risque d'exposition de la dengue ou du chikungunya. Voilà. Donc on avait été jusqu'à maintenant épargnés. Ça nous allait bien. Hein. C'était une situation idéale, avouons-le, mais le moustique tigre s'est répandu, en tout cas a colonisé la surface du globe grâce à l'homme. Hein. Donc c'est nous-mêmes qui l'avons transporté de continent en continent. Hein. Et le réchauffement climatique peut contribuer, mais c'est plus marginal. Avoir peur, je pense que en France on est quand même bien protégé puisqu'on a un plan, donc le plan qui est appliqué donc par Betty Zombo et les ARS, finalement quand même fait qu'on est bien protégé du risque de circulation de maladies. Pour autant, ce risque est présent, augmente, donc il faut s'en préoccuper. Voilà. Quand on voit des épisodes comme l'épisode de 2022. Est-ce qu'on l'associe directement au réchauffement climatique? C'est plus complexe que ça. Il y a des liens, mais ils sont pas clairement établis. Si on continue vers un réchauffement très important, une prolifération importante de moustiques, ce seront des risques, en tout cas beaucoup plus quotidiens que ce qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Betty Zombo, nos moustiques, ils sont attirés par la lumière ou par la chaleur ou par le carbone? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Oui, avant de répondre, peut-être Grégory sera plus à l'aise pour répondre. Moi, je voudrais revenir sur l'inquiétude de la voir. C'est vrai qu'il convient d'être vigilant, hein. Mais moi, je trouve que l'émergence là du Covid et de la crise sanitaire qu'on vient de passer a mis sur le devant la nécessité d'une approche d'une seule santé. On en entend pas mal parler en ce moment du concept One Health. C'est le principe simple sur lequel la protection de notre santé, de l'homme, elle passe par celle de la santé animale et des interactions avec l'environnement. Donc ça rejoint l'intervention de votre téléspectateur et de dire que en fait notre auditeur sur Sud Radio. Notre auditeur, pardon. En même temps, on nous regarde sur Zoom. La nécessité de maintenir des écosystèmes à leur état d'équilibre et de bien les surveiller pour être en capacité de réagir précocement à des émergences qui restent possibles. En tout cas, merci tous les deux. Alors, dernière question, là, pour le coup, c'est le côté pratico-pratique, Grégory. Les moustiques, alors, il est attiré par quoi? Par mon odeur? Pourquoi il y a des gens qui sont piqués, pas d'autres? La lumière, la chaleur? Racontez-nous tout ça rapidement, puisqu'on arrive à la fin de notre rendez-vous. Rapidement, ça sera pas simple. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que la lumière, c'est marginal. Voilà, déjà. C'est simplement que vous les voyez, les moustiques, donc vous réalisez qu'ils sont là, mais en fait, si vous éteignez la lumière, ils sont là aussi. Ensuite, ça va être vraiment des odeurs, la respiration, bien sûr, et puis le cocktail d'odeurs qu'on sécrète nous lorsque on a une activité musculaire, donc quasiment à peu près tout le temps, et puis aussi les bactéries qui vivent sur notre peau. On va avoir chacun un petit mix, un petit cocktail particulier qui va attirer plus ou moins, on va dire, les moustiques, mais de toute façon, tout le monde attirera les moustiques. Si vous avez des moustiques tigres autour de chez vous, tout le monde sera un peu piqué, certains peut-être un peu plus que d'autres. Les personnes qui seront le plus protégées finalement sont les personnes qui sont le plus régulièrement exposées et qui vont pas faire de boutons, et donc on se rend moins compte finalement avec cette habituation qu'on a été piqué. Alors c'est pas la solution de se faire piquer par des moustiques pour que ça nous gêne plus. Le mieux c'est de prendre le problème à la source, comme l'a bien expliqué Betty Zombo. Donc on enlève l'eau de partout dans nos jardins, sur nos balcons, sur nos bords de fenêtres, et puis on essaye d'être un peu prudent. Il y a Laurence qui nous dit sur la page Facebook de Sud Radio, et c'est pas moi, j'habite un petit village du nom de Mazères en dessous de Pamiers en Ariège. On est envahi. Elle essaie d'enlever tout ce qui pourrait servir pour faire naître les moustiques, mais elle n'y arrive pas. Voilà, il y a plein de réactions où il y en a certains qui m'ont dit oui, pourquoi moi je suis piqué et pas ma copine, etc., etc. Vous n'hésitez pas, vous continuez de réagir. Merci beaucoup à Betty Zombo, directrice adjointe à la santé publique. Merci pour l'agence régionale de santé Occitanie, et à Grégory Lambert, extrêmement passionnant, entomologiste également médical chez EID Méditerranée. Merci Grégory. Merci Laurence. Bonne journée. Allez, au revoir.